que la place des responsabilités du dessin soit à nouveau là. Et ça va être difficile. Ça va être difficile. Run away to meet Luz. He's one of the only surviving cartoonists of the satirical magazine Charlie Hebdo that was the target of France's deadliest terror attack. It's been difficult to meet him because he's been under heightened police protection since he drew the cover for their latest issue, featuring the Prophet Muhammad holding an I Am Charlie sign that sparked protests across the Muslim world. He said his flat is now sniper-proof, so he could invite us over. Bonjour. Bonjour Luz. Bienvenue. Voilà à quoi ça ressemble à un appartement de dessinateur après un attentat. Beaucoup de bordel et puis des volets fermés. Aujourd'hui, c'est la première fois que je dessine quelque chose que je traîne dans la tête depuis longtemps. Ce moment assez bizarre où j'étais auditionné par un policier et où le mec me demandait racontez ce que vous avez vu. Et moi, je lui répondais est-ce que je peux prendre un papier et un crayon, et j'ai commencé à dessiner les bonhommes. On est des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, peut-être un peu plus, être sidérés par la situation. On the 7th of January, the gunmen came into your offices. How come you survived? J'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que c'était mon anniversaire, le 7 janvier. Et je suis resté longtemps au lit avec ma femme, plus longtemps que prévu. Parce que c'était mon anniversaire, elle fait une bougie avec 2 biscuits et puis un café, c'était super. Et du coup, j'étais en retard à la réunion, tout bêtement. Et quand je suis arrivé à Charlie, j'ai vu des gens qui m'ont interpellé et qui m'ont dit « il faut pas rentrer, il y a 2 mecs en armes qui viennent de rentrer dans l'immeuble ». Et puis on essaie de comprendre ce qui se passe, on dit on peut pas rentrer, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre, et puis tout d'un coup les premiers coups de feu commencent. Moi je reste toujours curieux, je remonte un peu la rue. Je vois les 2 mecs qui sont noirs et qui commencent à diriger leur arme dans la rue dans laquelle j'étais, et ils ne savaient pas qui j'étais. J'attends un peu, je remonte, je mets mon machin, la porte s'ouvre, je monte les escaliers, et je commence à voir des taches pas des taches de sang, des traces de pas ensanglantés. J'ai compris ça après, c'était les traces des sangs de mes amis. J'ai vu qu'il y avait des gens à terre, des culs. J'ai vu un copain à terre, face contre terre. Un truc hyper bizarre, c'est qu'on n'est pas préparé à ça. On ne sait pas comment on réagira, on ne saurait pas comment réagir à ce genre de situation. Personne ne sait. Et à un moment donné, il y avait besoin de ceinture pour faire des garrots. Et moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas de ceinture. Alors, je porte des ceintures maintenant. Voilà. Quand tu prends du recul, tu te dis, nous, on n'est pas préparé à ça, à Paris, etc. Ça arrive en Syrie, ça arrive en Afrique, ça arrive ailleurs. Et voilà, cette peur, cette angoisse, cette pétrification, en fait. On n'a pas l'habitude de ça, mais il y a plein de gens qui ont l'habitude de ça aussi. You have people around the world saying that they are Charlie. What do you think Charlie has come to symbolize, and what do you feel about it? Charlie, c'est un magazine satirique, plutôt anard, a toujours cherché depuis les années 60 à faire tomber les tabous, à briser les symboles, à tous les fanatismes possibles. Quand Charlie Hebdo, en 2007, a publié les caricatures danoises en France, on était parmi le seul journal qui l'a fait, et on nous a dit que c'était des provocateurs, on était provocateurs, on était etc. Puis d'autres disaient qu'on était des chevaliers blancs.
Il y a eu cet autre dessin où il y avait une caricature de Mahomet en une, alors qu'on n'est pas fanatique de Mahomet, mais à ce moment-là, l'actualité était là-dessus. Et le journal a brûlé. Et là, on était dans le rôle de victime. Donc on a toujours navigué entre les provocateurs et les chevaliers blancs et les grands défenseurs de la liberté d'expression. Mais là, tout d'un coup, tout le monde disait je suis Charlie. Et le fait de devenir nous-mêmes un symbole, c'est difficile parce que Charlie s'est battu contre les symboles. Comment on perce la bulle de ce symbole, le symbole qui est nous-mêmes? What are the ethical responsibilities when you make drawings? L'humour, ça tue personne. On ne peut pas être prisonnier de l'humour des autres. Il y a des dessinateurs en France qui disent on ne peut plus faire des dessins qui peuvent chagriner quelqu'un à l'autre bout de la planète. Si on prend en compte les positions, les opinions de la Terre entière, on déchire notre dessin, on range ça, c'est fini, hop, c'est fini. C'est fini. Et c'est vrai que moi je suis assez triste quand j'ai vu qu'il y avait des journaux, aussi aux États-Unis, comme le New York Times, qui avait refusé de publier la couverture de Charlie. Par peur de faire du mal ou par peur des terroristes. Are you ever concerned that your cartoons might offend Muslim communities? Je pense que la majorité des musulmans s'en foutent de Charlie Hebdo. Je pense que les gens qui s'arrogent le droit de dire que l'ensemble de la communauté musulmane a été offensée sont des gens qui prennent les musulmans pour des imbéciles. Et nous, on ne prend pas les musulmans pour des imbéciles. Et je serré dans mes bras un musulman à l'enterrement de Charb, qui était un musulman, vraiment comme je les dessine, comme Charb les dessine. Et il était en train de pleurer, il avait ses 2 gamins. On s'est tenus dans nos bras. Il m'a dit je suis tellement désolé, je suis tellement désolé. Et moi je dis mais t'as pas à être désolé mon vieux. T'as pas à être désolé. Moi je suis pas contre la foi des gens. Par contre, moi je veux bien critiquer les rabbins, les curés, les mollahs, les gens qui interprètent la foi des autres à des fins politiques et pas toujours pacifiques. Et ouais, moi je continuerai à le faire. Moi je veux juste que la place des responsabilités du dessin soit à nouveau là. Mais ça va être difficile. Et à un moment donné, on a dit, on va faire un journal responsable. Un journal qui ne fait de la peine à personne. Et ça nous a beaucoup fait rire de le faire. On s'est vraiment marré à mettre juste un ou 2 titres. Voilà. Ça, c'est le journal de ceux qui disent « Je suis Charlie May ». Aussi. Et les dessinateurs ont aussi un petit peu droit à l'irresponsabilité. When you were in this march with millions of people shouting your name, and then you have all these world leaders, many of them that you criticize, what went through your head at the march? Au premier Bravo, on a tous pleuré. C'est bien que les gens nous aient soutenus. Je suis heureux et ça nous donne de l'espoir en fait. Quand j'ai vu Hollande, juste avant qu'un pigeon lui chie sur l'épaule, c'était très bien. Mais je lui ai dit, vous avez plein de chefs d'État à côté de vous qui vont être là, vous allez déjeuner avec eux. Dites-leur, recommandez-leur de donner la possibilité à leur peuple de se foutre de leur gueule à travers des dessins, à travers des journaux. Et quelle ironie, par exemple, de savoir que derrière nous, il y avait un représentant de l'Arabie Saoudite, alors qu'il y a Badawi, le blogueur, qui là commence à se faire flageller, qui est en tôle pour 10 ans, et qui se fait flageller toutes les semaines. Et dit, ok, tout d'un coup, il y a l'État saoudien qui dit « je suis Charlie » d'une certaine manière, mais il n'est pas Charlie. En laissant son blogueur croupir dans une geôle et le flageller. C'est pas Charlie, ça. Et là, je trouve ça me rend très
triste. Maintenant, il va falloir sortir de l'émotion, il va falloir dessiner pour décrire ce monde bizarre. Et dessiner des bonhommes, parce que ça c'est un bonhomme avant tout, c'est un personnage. C'est le truc drôle dans l'histoire, c'est que la sortie de ce Mahomet-là, il fait référence à... Je sais plus où je l'ai, je sais pas s'il est quelque part. Oh, j'ai peut-être oublié. En bas, là. Il fait référence à celui-là, donc Charlie Hebdo, qui nous a valu un incendie, des polémiques, etc., etc. Et qui a voulu surtout la raison, qui est la raison pour laquelle 17 personnes dans l'ensemble des événements et une partie de l'équipe de Charlie a été tuée. Et quand j'avais plus du tout d'idées, je me suis dit, mais au fait, on parle de quoi en fait? J'ai dessiné ce petit bonhomme, mais quand je l'ai vu, quand je l'ai vu, je me suis adressé à lui en fait, d'une certaine manière. Je me suis dit, mon pauvre vieux, toi que j'ai dessiné il y a en 2011, qui nous a valu beaucoup d'emmerdes. Et je me suis, quelque part, c'était presque un pardon mutuel qu'on se faisait. C'était lui, moi en tant qu'auteur, en disant je suis vraiment désolé de t'avoir foutu là-dedans. Et lui en tant que personnage, qui me pardonnait en fait. Il dit c'est pas grave. Toi t'es vivant, tu vas pouvoir continuer à me dessiner. En fait, c'est ça l'histoire. Après, les gens peuvent imaginer tout ce qu'ils veulent. Du moment où l'histoire elle est là. Voilà.